exceptionnel, on peut le dire, puisque ce film a plus d'un titre, va nous permettre de découvrir des personnages et un personnage en particulier tout à fait hors du commun. Elle n'est pas venue toute seule, puisqu'elle est venue avec quelqu'un qu'on apprécie énormément et qu'on est vraiment très très heureux de recevoir ce soir. La vraie Marinette Pichon. Comment l'histoire avec Virginie a débuté? Est-ce que vous pourriez déjà nous dire quelques mots sur le début de cette histoire avant qu'on ne reparle de la grande histoire vous concernant? Déjà, je voulais vous remercier d'être là ce soir, d'avoir assisté à cette projection, parce que c'est important pour nous d'être là et de partager cette belle aventure humaine. L'histoire a commencé avec Virginie assez naturellement. Il y a eu un déjeuner très très simple dans la bonne humeur et la convivialité pour me dire voilà, j'aimerais adapter ton livre à l'écran. Je dis quand même. Déjà un livre, je ne m'attendais pas, un film encore moins. Et puis après avoir discuté avec ma maman et ma sœur, on a dit ok, on y va pour partager des messages sociétaux importants. Comment vous avez pensé à aborder, réfléchir à ce personnage? Bonsoir à tous, merci d'être aussi nombreux. Moi je suis très fière et très heureuse de l'opportunité de Virginie. C'est la chance qu'elle ait pensé à moi pour jouer Carmen. Je ne connaissais pas l'histoire de Marinette. Voilà, on ne connaît que trop peu, que trop mal le football féminin. Et moi je connaissais peu le football féminin et encore moins l'histoire de Marinette. Donc j'ai eu la chance de la découvrir grâce à cet acte de générosité intense. Marinette nous offre l'histoire de sa vie, la beauté de cette résilience, le fait qu'on puisse se dépasser et s'accomplir au travers d'une passion envers et contre tous, sans jamais rien lâcher. Ça m'a bouleversée. Là, vous avez vu un film, mais moi, avant tout, j'ai lu un scénario. Toutes les valeurs abordées dans le scénario que j'ai lu, étaient mes valeurs. Étaient des valeurs dont j'avais envie de parler, que j'avais envie de revendiquer. Et la possibilité pour moi s'offrait au travers de Carmen, qui est un personnage de femme et de mère, qui est la mère que je connais. En fait, elle est là d'ailleurs ce soir. Une mère qui aime son enfant, qui le pousse à se réaliser au travers de sa passion. Dans le cas de Carmen, qui est aussi la lumière au sein de son quotidien, qui est terrible. Quand voulez-vous refuser d'incarner une personne pareille? Je ne peux pas parler d'un personnage, parce que Carmen, c'est une personne, c'est la maman de Marinette. Et ça a été une grande responsabilité. Mais je suis très fière, parce que je sais que Marinette, elle est heureuse, donc tout va bien. Il y a tout à construire encore pour le football féminin en France. Comment vous voulez qu'on fasse le poids alors que nous on n'est même pas payés? Comment on explique le fait qu'on n'ait pas embarqué alors qu'on a eu des résultats fabuleux lors de la Coupe du Monde 2019? Par manque de volonté, par manque de les enfants, je suis désolée. Il y a un C qui commence et un S à la fin. Par manque d'économie et de détermination. Et aujourd'hui, 2 décennies après, on est toujours confronté à la même chose. Pour moi, c'est un scandale, c'est révoltant. Surtout qu'on voit nos jeunes talents s'exiler à l'étranger. Et après, on va se morfondre de les perdre. Je pense que la fédération est en train d'éprouver les choses. Du dernier échange que j'ai eu avec le président
la semaine dernière qui m'a appelé en me disant mais regardez, il se passe ça. Il y a la théorie, la volonté, la nouvelle présidence et gouvernance, et puis la réalité qui va, je l'espère, voir le jour d'ici le 10 juin avec des annonces qui seront faites lors de l'Assemblée générale. Donc je croise les doigts pour nos talents français, parce que c'est dommage de les voir s'exiler. Tu veux jouer? Je peux pas, je suis une fille. Bah, c'est pas une raison, ça. Bonjour. Salut. Je vais te demander, c'est quoi la force qui t'a fait continuer le foot? C'est une très bonne question. Déjà, il y avait la passion. J'aimais par-dessus tout le foot et puis le terrain parce que ça me permettait d'exulter. J'étais sur le terrain et à ce moment-là, j'avais cette considération que je ne trouvais pas à la maison du côté de mon père et que j'ai tant recherché pendant toutes ces années. Pour moi, c'était vital. Le foot m'avait donné, je devais rendre. Et puis, j'ai lâché prise seulement quand j'ai rencontré ma femme, qui est là avec mon fils en haut dans la salle et qui m'a rejoint du Canada aujourd'hui. Parce qu'on avait un projet de vie et parce que j'avais quelque chose après le football. Donc j'ai continué parce que j'y trouvais mon compte, j'étais très heureuse et que ça m'a sorti de cet enfer familial et je l'en remercie. Mais aujourd'hui, on a fait l'addition et on est parfaitement quitte. Et ça ne m'empêche pas, malgré tout, de relayer cette parole et d'être cette femme combattante pour développer notre football. Est-ce que tu joues, toi? Ouais, moi je joue à Marc depuis 7 ans. D'accord, et tu joues quel poste? Milieu. Ah, c'est distribué. Milieu défensif ou offensif? Offensif. Ah, c'est elle qui donne les ballons aux attaquants au numéro 2. C'est bien. La Fédé veut pas entendre parler d'équipe mixte au-delà de 16 ans. J'ai tout essayé, tu sais bien. Je suis meilleure que tous les mecs. Je pense que s'il n'y avait pas eu le football dans ma vie, aux différentes étapes, je ne serais peut-être pas là devant vous à vous parler, à avoir la chance de pouvoir véhiculer ces messages portés par Virginie Verrier, la réalisatrice, qui est juste exceptionnelle avec toute cette belle distribution. Et j'ai la chance d'avoir une lumière et une protection, je suis vraiment contente. Je pense que le football m'a fait devenir la jeune fille que j'étais, la fille que j'étais avec ma mère, la femme que je suis devenue avec ma compagne et la maman que je suis devenue avec Gaëlle et Maxime. Et je crois que c'est le plus important en fait, c'est de se dire que oui, ça n'a pas été rose tout le temps, mais de savoir qu'on peut sortir de terribles tumultes comme ça et puis d'en sortir grandi. Et aujourd'hui, grâce à ce football, je suis pleinement épanouie et heureuse et surtout apaisée. Parce que c'était pas simple d'être apaisée. J'ai été appelée pour l'équipe de France. Je suis trop fière de toi. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Vas-y, dégage. Tu vaux rien, regarde-moi, ça crève les yeux, t'as même pas le niveau. Quand je quitte la sélection, je pense que quelque part, je les envoie un peu blés. C'est pas juste. Ouais, On aimerait que tu restes. Ouais, mais parce que moi j'arrive d'un milieu de bisounours, à 5 minutes, tout se passe super bien, les filles sont adorables les unes avec les autres, on est dans un élan collectif qui a pour objectif de porter les unes et les autres vers le plus haut. Et quand j'arrive en équipe de France, j'ai cette difficulté, c'est que je me retrouve à un niveau de concurrence auquel je n'avais jamais été confrontée avant, et auquel je n'étais pas préparée, et que je prends en pleine face. Donc là, je me dis, ok, je subis jusqu'à ne pas trouver, je dirais, les comportements et les gestes adaptés pour quitter la sélection, et puis je vais partir sur un coup de tête, parce que pour moi, c'est un ras-le-bol, parce que pour moi, il y a de la justice, parce qu'on devrait avoir des cadres qui dirigent et qui corrigent les mauvais comportements, et que ce n'est pas le cas. Donc j'y vais, je pars, je regrette, je suis sanctionnée, je souffre, je pleure, je sanctionne aussi mon club à travers ça, mais en tout cas, je ne regretterai rien de cette décision et de ces actions, parce que pour moi, c'était le bon acte à faire. Les gars, regardez, c'est pichon. J'ai d'autres projets pour toi, figure-toi. Se lancer à fond dans ce qui nous passionne et trouver un échappatoire, même quand on a vécu des choses horribles, on peut toujours trouver la façon de surmonter ces choses-là. Alors merci d'être là devant nous aujourd'hui. Vous disiez que
sans le foot, vous ne seriez pas là. Je suis vraiment contente que vous ayez trouvé le foot. Je voulais vous remercier aussi de partager cette histoire avec nous, pour les femmes, pour essayer de relancer cette lutte, parce que le problème il vient purement et simplement du sexisme. Et merci, simplement merci d'être là et merci pour votre combat. Donc, merci beaucoup à vous et je voulais aussi remercier ma mère qui joue du coup tout ce soutien que le personnage amène, c'est tout le soutien que tu m'as toujours amené. Ma fille qui vient m'afficher, je peux réagir en jeune adolescente avec ma fille qui est plus jeune que moi. Moi, je peux rien dire, mais quand on aime ses enfants, c'est bon. Alors si tu as dit Julie Machard. Ah bah oui, je connais, on a joué ensemble. Je tenais à te féliciter pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent pour le foot féminin. Aujourd'hui, je fais partie des jeunes aussi qui travaillent au niveau de la Fédé avec l'UNFP pour justement développer le foot féminin, tout ce qui est convention collective, les structures, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, je suis fière d'être dans l'équipe du LOSC aujourd'hui où on a atteint notre objectif. Donc voilà, aujourd'hui, ça me tenait à cœur d'être présente justement pour voir Sophie, une grande dame que je connais dans la jeunesse. Et voilà, tout ça pour dire que je suis très fière de ce que tu as fait aujourd'hui et de revoir Ingrid et les enfants du coup. J'ai toujours l'habitude de dire ce que je pensais. J'essaie de le dire avec beaucoup de pédagogie, des fois je m'emporte parce que je suis passionnée. Mais avant tout, ma femme avait raison, elle m'a écrit la dernière fois un petit texte et elle m'a dit n'oublie pas mon amour, tu es avant tout une femme de combat et pas une femme de scandale. On a essayé de nous faire taire en pensant que des éléments de langage seraient toutefois intéressants, mais moi je suis comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc quand la ligue professionnelle verra le jour et qu'on aura nos joueuses sur notre territoire français à accueillir un stade plein, mais je serais ravie, je pourrais dire enfin j'ai pu prendre à la fédération. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est des filles partir et signer à Chelsea, au Barça, à l'Atlético Madrid ou à Arsenal, et certainement pas à Montpellier, à Fleury, à Lille, qui va faire effectuer sa volonté. Donc voilà. T'as rien à foutre sur le terrain, va jouer à la poupée. Oui, comme le dit Émilie, elle joue, elle continue de jouer d'ailleurs dans son association du BHGC. Elle a eu un vrai travail au corps sur son personnage, où elle a travaillé en amont sur la prépa physique, le renforcement musculaire pour essayer de coller au plus près du personnage. C'est pas simple parce qu'elle s'attaquait quand même à un phénomène. Et ça me fait plaisir. Non mais j'en profite, je suis sur la scène, on faire des fleurs, on en faire un peu. Et elle avait beaucoup d'appréhension et d'angoisse quand on s'est rencontrés il y a un an sur le tournage, de ne pas être à la hauteur. Le film était quasiment 3/4 tourné. C'est bien, vous êtes rencontrés pour la première fois. La fameuse. La fameuse. Donc ça faisait au moins 3 semaines, 3/4, je dirais, du tournage. Donc c'était conséquent. Presque enfin, c'était à Paris. Ouais, tu vois, et du coup, il n'y avait plus vraiment de possibilité de retour. Et j'ai pu accompagner Garance sur cette semaine, sur notamment plutôt les positions de corps que j'avais au moment de la frappe. Avec mon pied d'appui qui était assez proche du ballon et puis la bonne surface de pied. Donc ça a été des conseils sur ce point-là, assez spécifiques, vraiment techniques. Et puis sur la monkey dance, parce qu'il y a que moi qui sais la faire parfaitement. Et, petite monkey dance, Marine. Ah, c'est dommage, je ne peux pas lâcher. Allez. Et pour les parties techniques, Garance avait un coach particulier qui l'accompagnait sur ses prises de balle, sur ses conduites, sur ses dribbles, sur ses changements d'appui.
Donc du coup, on était quand même très proche de la réalité. Et puis la prise de vue parfaitement réalisée de la part de Virginie Verrier, qui est réalisatrice et productrice, a fait un super job. Et avec ma compagne, on avait quand même, pour être honnête, on avait quand même une appréhension du rendu final. Et puis, quand on a eu la chance de visionner, de découvrir le film en séance privée, ben, on a été bluffé par le rendu. Et aujourd'hui, je tiens à souligner, en l'absence de Garance, son travail et sa justesse. J'ai eu tellement de chance d'avoir Garance, Émilie, Fred, Sylvie, Alban, Caroline, qui voilà, ont tous donné de leur cœur. Et puis, il y a Mé, les petites Marinettes, qui ont tous, et Louisa, et je pourrais tous vous les citer, mais voilà, je suis extrêmement chanceuse en fait, parce que toutes ces personnes se sont appropriées ma vie, notre vie à ma mère et ma sœur, pour la rendre la plus crédible et surtout la plus impactante au vu de la société, parce qu'on veut passer des messages. Pourquoi j'ai voulu faire ce film? Parce que pour moi, il y a encore tellement de progrès à réaliser, et qu'aujourd'hui on m'a donné la chance de pouvoir libérer cette parole et d'être un porte-parole à travers ce public. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup trop de femmes violentées, trop de femmes abusées, trop d'abuseurs, trop peu d'intégration au niveau du handicap, de reconnaissance et d'adaptabilité des lieux. L'homosexualité, on a encore beaucoup d'enfants qui sont jetés de leur famille parce qu'ils ont décidé de faire confiance à leurs parents, parce que pensaient qu'à ce moment-là, il y aurait un soutien total et qu'ils se retrouvent confrontés à l'opposition et parfois au dégoût. Et la place de la femme reste essentielle dans notre société. Donc aujourd'hui, on m'a donné, à travers ce film, nous a donné la chance de pouvoir en parler, et j'ai saisi cette chance. Je peux vous dire que Virginie, c'est une sacrée bonne femme. Je peux vous le dire, elle a mené. Enfin, c'est un film qui réaliser un biopic comme ça sur autant d'années, c'est très difficile, c'est extrêmement coûteux. Elle a fait comme elle a pu. Je pense qu'elle est endettée pour un petit moment encore, la pauvre. Mais elle y est, et voilà, ce film, il lui venait à cœur énormément. Ce n'est que son deuxième film. Effectivement, c'est une femme. Je pense qu'un film sur le football masculin réalisé par un homme aurait été un peu plus facile à manger et plus facilement financé. Ceci dit, il est là, il existe et on peut en être super fiers. Je pense que ça n'a pas été simple, c'est peut-être plus que moi, Marielle. Je pense que tu as tout dit, je sais qu'elle a enfoncé des portes, et comme dit ça ne marchait pas de passer par la fenêtre. Voilà, c'est ça, passer par le souvenir, et puis monter les escaliers, mais c'est une battante à l'image de toute l'équipe avec laquelle elle a su s'entourer pour réaliser cette belle aventure humaine. Et aujourd'hui, c'est chouette de le voir vivre. Il m'a tout donné, je dis pas. Ça m'a sauvé même. C'est Dieu, nom de Dieu! Welcome to the United States. Est-ce qu'encore actuellement c'est plus intéressant pour une femme de jouer aux États-Unis qu'en France? Absolument. Absolument, parce qu'on est dans un cursus qui est totalement professionnel, avec des conditions adaptées, professionnelles, où on s'entraîne le matin, où on a la chance de pouvoir récupérer l'après-midi, avoir un temps de repos, une sieste pour attaquer le lendemain. C'est parfois on travaille à côté. Exactement, pas besoin de cumuler le double projet. Et du coup, la performance est plus à même d'exister. Alors qu'en France, il faut cumuler sa journée de travail, aller à l'entraînement le soir à 19h, 19h30. Alors, ça a peut-être changé maintenant pour des clubs qui ont des moyens. Julie, tu t'entraînes à quelle heure, toi, la journée? Voilà, 16h30, donc il y a quand même la fin de journée. C'est moins tard que ce que c'était à Juvisy, donc on progresse. Mais ça n'empêche que quand on mène de front un double projet avec le travail et le foot le soir, ben, on n'a pas la même énergie que si on était concentré que sur un championnat, donc un championnat ou une compétition et pas avoir accumulé les deux. Donc j'espère que ça va changer. Et puis je vais laisser le mot de la fin à Émilie parce que je suis tellement fière et heureuse qu'elle soit à mes côtés ce soir que ça me fait plaisir. Voilà, c'est pour toi. Une dernière fois, Marinette, je te remercie
d'avoir été généreuse comme ça avec nous. Et c'est une grande fierté et un grand bonheur de voir que voilà, on a été à ta hauteur. Parce que bon sang, voilà, fallait y aller. Et puis merci Liv! T'es une prodige. J'ai jamais vu une chose comme toi. On lâche rien.